Tu vois, pour l'instant, c'est très basique. J'ai mon neutre qui arrive du GRD, qui passe par mon disjoncteur de protection de 32. Hop, il arrive dans mon différentiel général de 300 mA et ensuite, je fais un pontage pour m'alimenter tous mes différentiels de 30 mA. D'accord? Ensuite, je vais faire maintenant la même chose pour chaque phase. J'ai la P1, P2, P3 et je vais alimenter comme ça le bas. Comme ça, j'ai vraiment tout le bas des différentiels qui est alimenté en passant par le disjoncteur et par mon 300 mA. C'est parti. Voilà les amis, donc j'explique, hein. Je viens avec ma colonne sous le disjoncteur principal de 32 A. Ensuite je me pique ici avec mes 4 pôles, le neutre et les 3 phases. Je viens dans le coffret secondaire où il y a mon différentiel principal de 300 mA. Je me connecte en dessous. Et ensuite je viens au-dessus faire mes pontages, c'est-à-dire avec le L1 je vais venir avec un câble sur le numéro 2 ici et ensuite avec le même câble hop hop, tu vois, hop et hop, tous les deux en fait. Pareil pour le 3, du 3 je vais au 4 et ensuite je fais hop 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 et au 4 en dessous, et pareil du 5 je vais au 5, enfin au 6 pardon, et après tous les 6 hop hop, hop, hop. Voilà. Et les neutres, évidemment, tu les as déjà vus. Donc voilà. Là, on est sur un petit coffret où il y a tous les différentiels. Tu vois. Ensuite, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais pouvoir enfin alimenter mon coffret. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais... Donc le 300, là on est sous tension. Tu vois. C'est-à-dire que tout ça, c'est sous tension. Regarde. Hop. Et là, maintenant, en fait... Comme tout est connecté, donc là j'ai 400 volts entre les 3 phases et 230 entre une phase et le neutre. Et en fait, comme tout est sous tension, maintenant je peux les faire sauter en appuyant sur le bouton test. Regarde. Attends, parce qu'il y a le focus qui se fait pas trop. Tu vois, regarde. Hop, 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 hop. Et ça c'est le général, tu vois. Voilà. Donc fatalement, si je monte tout et que mon général est baissé, eh bien ça ne disjoncte pas puisqu'il n'y a pas de tension, tout est alimenté par le 300. D'accord? Voilà, là on est sous tension, c'est-à-dire que le bas, on n'y touche plus. Voilà, le bas, on n'y touche plus, et ici, alors ni le bas ni le haut, puisque là on est sous tension, comme ça on est protégé, tu vois. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais pouvoir commencer à alimenter mes étages. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever tous les peignes, tu vois. Tous les peignes de raccordement, puisqu'ils ne sont plus bons du coup. Sachant que moi, je dois alimenter 8 disjoncteurs par différentiel.
Donc je vais compter 8 disjoncteurs et ensuite je vais disquer mon peigne, l'alimenter avec 4 fils partant d'un disjoncteur et ainsi de suite tous les 8 disjoncteurs avec un différentiel différent. Voilà. Ce sera un petit peu plus parlant quand ce sera fait. Donc qu'est-ce que je fais? Je pars en timelapse. Allez, on part en timelapse. Je le fais et normalement quand ce sera fait, tu visualiseras déjà un petit peu mieux et je prendrai la peine de t'expliquer un peu plus en détail. D'accord? Allez, c'est parti. Voilà les amis, j'ai fait tous les neutres, comme ça au moins je sais que les neutres je ne dois plus y toucher. Alors je vais essayer de t'expliquer calmement et doucement ce que j'ai fait, comme ça tu comprends. Donc en fait si tu veux, on voit bien que mon alimentation donc arrive de là, dans le disjoncteur principal.
Ici, on a le neutre qui va m'alimenter par en dessous le différentiel principal. Ensuite, je fais mon pontage sur tous les neutres. Donc, je sais que des fois, je me répète, mais vraiment, il faut que vous compreniez bien, quoi. Ensuite, en alimentant tous mes différentiels, je pars de chaque différentiel avec un neutre. Voilà, pour m'alimenter, en fait, déjà le coffret. Et comme j'ai dit que je prends 8 disjoncteurs par différentiel, en fait, chaque différentiel va m'alimenter 8 disjoncteurs. J'ai déjà anticipé la pose des peignes. Donc, imaginons celui-là. Il me rentre dans le coffret et il va m'alimenter cette rangée. Donc, à partir du tournevis vers la gauche, ici, on a 8 disjoncteurs. Tu vois, et ça s'arrête là où j'ai fait mon petit trait de crayon. Là, tu vois. Et en fait, ici, si tu veux, le neutre se trouve là. Et je n'aurai plus qu'à mettre le peigne. Parce que sur un tétrapolaire, le neutre, c'est toujours une fois sur deux. Tu vois, là, on a neutre L1, neutre L2, neutre L3, neutre L1, neutre L2, neutre L3. Et ainsi de suite. À partir de là, on est sur l'autre différentiel, puisqu'on est déjà à 8 autres disjoncteurs. Donc ici, j'en ai 4. Et ici, j'en ai 4. Et c'est pour ça qu'en fait, ce câble-là vient du différentiel. Et ce câble-là, puisque si je prends neutre L1, neutre L2, neutre L3, neutre, on est en fait le peigne va me répartir le courant dans ce câble-là, dans ce fil-là, pardon, qui arrive en dessous, là, pour m'alimenter aussi les 4, là, puisque 4 plus 4, ça fait 8. Donc j'ai un différentiel, en fait, pour les 8 ici. C'est pour ça que j'ai un pontage entre les étages. Et pareil, hein, neutre, L1, neutre, L2, neutre, L3, neutre, voilà, ça c'est mon pontage, et L3, quoi. Et ensuite, exactement identique qu'en haut, on a l'étage du dessous, il y a 8 disjoncteurs à partir du fil qui est là, et qui arrive du différentiel là. Donc neutre L1, neutre L2, bref, jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, nous avons également, en fait, identique que plus haut, ce câble-là, il m'arrive du différentiel ici, puisqu'à partir du câble là vers la gauche, j'ai 8 disjoncteurs. Et ensuite ici, eh bien j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et c'est pour ça qu'il y a un câble ici. Alors j'explique. Je viens du coffret, c'est-à-dire de là, c'est mon 30 milli. Je viens ici. Et puis en fait, le coffret a été fait de telle manière à ce que les disjoncteurs soient alimentés par en haut. Je rappelle qu'en Belgique c'est autorisé, par en haut, par en bas c'est pareil. En fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait alors mes pontages en fil, puisque je ne peux pas mettre de peigne. Tu vois, il n'y a même pas de place de mettre de peigne ici. Voilà. Alors qu'ici on a sur les vinquiers, tu vois. En fait, et j'ai fait neutre, tous mes pontages de neutre. Donc ça me fait 1 disjoncteur, 2 disjoncteurs, 3 disjoncteurs, 4 disjoncteurs. Attention que même si c'est neutre une fois sur deux, ça c'est pour le disjoncteur bipolaire. Sur les 4 pôles en fait, eh bien le neutre se trouve là, on le voit bien, on a un N. Et ensuite c'est L1, L2, L3. C'est pour ça que je passe de là. Sorry le focus. C'est pour ça que je passe de là tout de suite ici. Et ensuite de ce neutre là, eh bien je fais un pontage hop, pour m'alimenter eh bien les 2 disjoncteurs restants. Et alors le pontage des neutres, en fait je le fais avec un tout petit peigne là, je sais pas si tu vois le tout petit peigne. Et alors ici je n'aurai qu'à tirer 2 fils, L1, L2 ou L3, L2 ou L2, L3, tu vois. Voilà, ça c'est mes neutres en fait. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais faire hors timelapse parce que honnêtement, si je pose la caméra, tu vas pas comprendre grand chose. Il n'y a que moi qui pose des fils et c'est pas très intéressant. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire le L1 dans tout le coffret. Tu vois, et une fois que le L1 est fait dans tout le coffret, je fais L2 dans tout le coffret. Et à chaque fois, entre chaque phase, je te reprends pour t'expliquer. Allez, à toutes. Et voilà, la P1 a été réalisée. Donc vous voyez, c'est à chaque fois le 5, 5, 5, 5. Et ici, le 5 sur le différentiel. Donc c'est exactement la même chose que le neutre, c'est le même principe. C'est-à-dire je vais mettre la P1 sur chaque rangée de 8 disjoncteurs. Tu vois, donc là, tu imagines qu'à partir de ça, vers la gauche, c'est une rangée de 8. Donc là, on aura neutre, P1 ou L1, tu appelles ça comme tu veux. Neutre, P2.
neutre, P3, neutre, P1. Tu vois, donc là, c'est le peigne qui va distribuer. Évidemment, je dois mettre moi mon P2 non sur la vis à côté parce que c'est le neutre, mais sur celle d'à côté. Et ensuite, la P3 non sur la vis ici, mais sur la vis d'à côté. Comme ça, j'ai mon tétrapolaire sur ma rangée. Alors ici, c'est un peu différent parce que sur les anciens disjoncteurs de chez Merlin-Guérin, en fait, je ne pouvais pas mettre deux fils de 10, ce qui fait que même si les 4 ici, comme tu te souviens, je t'ai expliqué dans le neutre, en fait, ils font partie du même différentiel. En fait, au lieu de faire un pontage de là pour alimenter mon étage du dessous, je suis parti avec deux fils du différentiel. Donc un pour la ranger ici, un pour la ranger ici, puisqu'on a 4 et 4. Et il nous faut 8 par différentiel. Ensuite, eh bien, identique, hein, là, identique que en haut. Ici, eh bien, on en a 8, donc je suis parti à chaque fois d'un différentiel là. Et ensuite ici, bah, c'est un peu plus complexe, c'est vite dit, hein. Là, je suis parti avec mon L1 d'ici. Quand je dis L1 ou P1, c'est pareil, hein. L, ça vient de live en anglais, donc c'est la face, quoi. Là, hop, je viens me piquer là-dedans, tu vois. Ensuite, je viens me piquer là-dedans, puisque c'est mon L... c'est mon L1, ensuite neutre L2, neutre L3, neutre L1. C'est pour ça qu'il y a un pontage ici. Et alors, si tu te souviens, les deux disjoncteurs d'ici, sachant qu'on en a 8 à partir de là, ici on a deux qui sont alimentés avec cette rangée-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mis un L1, un L2, enfin L1 une fois, L1 deux fois, L1 trois fois. Et tu vois ici, je vais avoir L2 une fois, L2 deux fois, L3 une fois, L3 deux fois. Et donc en fait, c'est le L2, L3 que je vais ponter pour m'alimenter les deux disjoncteurs là. Comme ça, j'équilibre les phases en fait. J'ai vraiment trois pontages en L1, 3 pontages en L2 et en L3. Je sais que c'est un peu complexe, mais je ne sais pas comment t'expliquer ça plus facilement. Normalement, tu es censé avoir quelques bases en électricité pour comprendre ça. C'est quand même déjà assez complexe comme coffret. C'est pas un petit coffret d'appartement. Mais bon, j'essaie quand même de vulgariser un maximum possible pour celui qui veut apprendre et qui ne comprend pas vraiment dès le départ. Voilà, je ne vais pas te filmer la L2 parce que la L2 c'est exactement la même chose que la L1. C'est vraiment la même chose. C'est juste que je le mets à côté, enfin pas à côté, mais... neutre et à côté du neutre. Je vais faire le L2 et le L3 en off, puisque je te dis à un moment donné c'est toujours la même chose. Et quand je fais le L2 et le L3 en off, je te reprends pour t'expliquer les peignes. Allez, à bientôt.